La monnaie commune, j'ai dit au Mali, le Mali a déjà essayé sa monnaie. Donc frapper une monnaie, ce n'est pas difficile. Aujourd'hui, nous avons emprunté un point de non-retour. Quand on fait ça, tirez les conclusions de votre histoire. Ceux qui ont créé les monnaies, comment ils les ont créées, quelles difficultés ils ont eu, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans le même pied. Ça, c'est la réflexion stratégique. Laissez à ceux qui sont payés pour ça de faire ce travail, vous présenter un document. C'est ce que j'ai dit à des Maliens. Bon, dans la passion, on en veut, mais c'est stratégique. Chez nous, en Bambara, le président dit Beki Idjoyorala. En français, chacun n'a qu'à faire son travail. Quand un plombier veut aller faire le parachutisme, bonjour pour les dégâts, son pied va se casser. Et lorsque un biologiste qui élève et teste les serpents venimeux, il veut aller faire le chirurgien ou soigner les yeux des gens quelque part, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Laissez les financiers. C'est une question, vous ne pouvez même pas imaginer qu'elle est laissée comme ça. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Les ministères et les techniciens des finances et les chefs d'État. Quand ils vont finir cette question, parce que c'est qu'on veut qu'on dévoile tout ce qu'on est en train de préparer. Mais on ne va pas le faire. La meilleure façon d'échouer, c'est de dire à l'adversaire tout ce que tu veux faire. C'est pourquoi les autres avaient dit avant, l'Afrique, tel pays ne sera pas la vache laitière. Parce qu'on leur a dit ce qu'ils veulent faire. On ne va rien dire à personne. Le jour advienne que pourra, mais on veut que l'AES marche. Pour le reste, vous savez, concernant les peuples, je ne vais pas éluder cette question. Moi, j'ai dit aux Maliens que moi, je suis un métis. Mon arrière-grand-père, quand vous le voyez, il est comme un arabe. Il a certains de ses enfants qui sont blancs, comme des tamashek. D'autres sont noirs comme du charbon, là. Ils sont même bleus. Il n'y a que les dents et les yeux qui sont blancs chez eux. D'autres ont des cheveux crépus, des vrais nègres, bon teint là. D'autres sont noirs, ils ont les cheveux lisses. Il y a un peu de tout. Donc quand tu viens chez nous, tu veux parler mal des tamashek, ou des Peuls, ou des Arabes, ou des Songoïs, tu ne trouveras personne pour t'écouter. Tu trouveras toujours des adversaires. Parce qu'on est un pays métissé. Et l'avenir appartient au métissage. Maintenant, qu'est-ce que ceux qui veulent détruire nos États ont fait? À chaque étape de la colonisation, ils choisissent un thème. La communauté Peul, c'est la plus nombreuse en Afrique. Elle va géographiquement du Cameroun jusqu'au Sénégal. Quand tu touches à un peu, les chefs d'État qui ne sont pas instruits, les jeunes peuples qui ne sont pas instruits, ils se mettent tous là-dedans. Avec la pauvreté. Moi, j'ai écouté des interviews du président Ibrahim Traoré, où quand ils étaient au front, ils marchaient des villages entiers, il n'y avait rien. Les populations là, si quelqu'un vient, il leur distribue de l'argent en douce, il leur dit que ceux-ci sont vos ennemis, on va transformer leur idée. Il y a beaucoup de jeunes peuples qui sont dans le terrorisme, ils ne savent même pas pourquoi. Moi j'ai vu des présidents en Afrique qui se sont mis parce qu'ils sont peuples à quitter le Burkina. Mais il y a un compatriote, je lui ai dit de lui poser la question, est-ce qu'il a des preuves? Vous savez ce qu'il nous dit, que lui l'a vu dans les réseaux sociaux. Mais ça c'est quoi ça? Un président qui accuse un autre État à partir de ce qu'il a vu dans les réseaux sociaux, parce que lui il est Peul. C'est fait exprès pour qu'on tombe là. Quand les colonisateurs sont venus, ils ont eu toutes les difficultés avec les Peuls. C'est des gens guerriers qui n'acceptent pas la soumission. Les colonisateurs pendant 70 ans n'ont jamais eu la paix avec les peuples. Donc ils se sont dit, inoculons le venin. Parce que le sang, quand tu coûtes, c'est du venin. Les peuples du Mali qui ont vécu avec les Dogons pendant plus de 1000 ans,
Ils se sont mis à les tuer. Au début, vous savez ce qu'ils faisaient? On tuait les chefs religieux Peuls et les chefs de village. 2015, 2016, les premiers morts ont fui, ils sont allés au Burkina. L'étape suivante. Donc quand tous les Peuls ont commencé à prendre peur, on va travailler le cerveau des jeunes, que c'est leur affaire. Maintenant ils viennent, ils mettent le feu, ils tuent les Dogons, ils courent pour aller se cacher dans les hameaux Peuls. Le Dogon dont on a tué le père est convaincu que c'est les Peuls qui tuent son père. Eux aussi ils s'organisent, ils tombent sur des Peuls, ils les tuent. Une fois que le sang coule, c'est du poison. Et ce monsieur qui dit qu'il est Peul, ça s'étend jusqu'au Cameroun, jusqu'en Afrique. Tous les chefs d'État d'origine Peul se mêlent là-dedans. On a fait une affaire d'une communauté. En fait, c'est pour embraser l'Afrique. Des jeunes bergers Peul sont embobinés là-dedans. Dans l'EIGS, on les voit derrière leurs animaux. Il y a des ONG dont leur rôle, c'est de faire des enveloppes et les distribuer dans les nord du Mali et du Niger. Tous les mois, il y a des gens qui ne travaillent même pas. Ils ont tous les mois des enveloppes. On vient les voir. Ils vont voir des bergers qui n'ont rien. Ils leur donnent un peu d'argent, des armes. Ils recrutent d'un pays à l'autre. Comment vous pouvez comprendre cette histoire-là du Cameroun jusqu'au Sénégal? Les Peuls. Donc les gens par solidarité, les intellectuels, les avocats, les bergers, tout le monde rentre là-dedans. Ils disent qu'ils défendent leur communauté. Mais les autres aussi se défendent. Et dans l'armée, j'ai dit, quand vous êtes votre maison en train de brûler, vous n'allez pas vous demander qui a mis le feu. Vous désignez le feu d'abord. Quand le feu est éteint, en ce moment, vous allez demander. Quand le pays est en guerre, c'est très facile d'accuser les autorités.